Coucou tout le monde, c'est Claire Fimo Gourmande et aujourd'hui je reviens avec un tuto qui sera sur le millefeuille, donc une pâtisserie qu'on trouve vraiment de partout dans toutes les pâtisseries. Donc c'est plutôt une gourmandise qu'une pâtisserie, enfin voilà. Donc c'est un tuto assez simple. Il vous faudra juste en pâte juste une couleur de l'ocre pour l'effet cuit. Numéro 17 en classique parce qu'elle n'existe que en classique cette pâte, bien sûr. Et aussi de Fimo liquide. Donc attendez, je fais juste un petit réglage. Voilà, c'est mieux pour vous. Et de la Fimo liquide, donc moi c'est une 50 ml, c'est pas la 200. La plus grosse, moi c'est la plus petite, enfin c'est la petite. Donc voilà. Donc j'ai déjà tout fait, hein. Donc je vais vous expliquer. Donc vous étalez votre pâte d'ocre. Vous faites des petits rectangles tous de la même taille, donc vous les superposez pour qu'ils soient pareils. Et ensuite vous faites, comment dire, vous déchirez la pâte sur les côtés pour faire un effet millefeuille. Donc en fait, vous faites comme cela. Vous déchirez bien à l'arrache. Enfin, voilà, il faut pas que ça soit plat. Vous avez déchiré pour faire un effet feuille, voilà, feuilleté, craquant. Donc ensuite, vous aurez besoin de pastel sèche, donc d'une couleur marron, de jaune et blanc pour faire la vanille et de blanc. Donc voilà, donc pour commencer, je vais prendre, alors là, mon épaisseur de Fimo de couleur vanille, c'est pour faire un peu comme la crème pâtissière. On va la mettre entre les rectangles, donc voilà. Donc là, elle est plutôt épaisse, vous voyez qu'elle coule pas, enfin, voilà. Donc, on va en mettre, alors attendez, il faut en mettre juste ce qu'il faut, donc pas trop, ni... faut qu'on y voie que ça dépasse légèrement sur les côtés. Donc là, on y met. Donc c'est pas facile parce que ça colle et du coup... Voilà, donc heureusement j'ai pris des cure-dents de secours entre guillemets. Parce que là, c'est pas s'il y a deux doigts, ça déborde. Et après, on va y étaler. Donc faut pas que ça soit trop liquide parce qu'après, ça risque de couler sur les côtés. Et ça risque d'être pas... Comment dire, pas de faire tout moche quoi. Donc voilà, donc après avoir étalé plus ou moins votre Fimo plutôt pâteuse, on va les superposer le premier qui arrive, enfin le deuxième plutôt, mais le premier. Enfin bref, vous m'avez compris, deuxième, premier. Donc voilà, faut qu'on voie légèrement. Donc je vais prendre une lame propre parce que j'ai une lame qui est toute seule où j'ai gratté mes pastels. Donc si c'est comme ça, c'est parfait, que ça dépasse légèrement. Là, ça va pas couler parce qu'elle est très épaisse. Donc du coup, on peut même en mettre légèrement sur les côtés pour voir pour montrer que on a de la crème pâtissière tout simplement. Donc c'est une étape très simple à réaliser. Voilà, on en rajoute juste sur le côté. Histoire de montrer, voilà. Donc après avoir fait ça, on va continuer. Donc on va... Donc c'est très minutieux à vrai dire. On va faire pareil sur le dessus, le troisième et dernier rectangle. Allez. Donc on fait ça comme ceci. Elle est même peut-être un peu trop épaisse, c'est pour ça que j'ai du mal à l'appliquer. Voilà. Je vais prendre un cure-dent propre pour finir d'étaler.
Voilà. Et on va mettre notre dernier petit triangle. Donc là, je vais en rajouter un peu. Parce que j'ai remarqué que j'en avais pas assez. Donc voilà, on continue. Et voilà, comme cela. Et on appuie légèrement pour y faire déborder, on va dire. Voilà, je les ai fait peut-être légèrement trop épaisses, mais mes feuilles. Enfin, voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien l'effet. Là, c'est parfait. Après, là, ouais, ça va plutôt. Donc, tant qu'on voit qu'il y a un peu de la crème dedans, c'est parfait. Ensuite, on va s'attaquer au-dessus. Donc là, c'est légèrement plus compliqué. Hein. Vraiment, il n'y a pas... C'est pas non plus le... C'est pas le bout du monde. Hein. Donc, on va prendre notre petite Fimo. Donc moi, j'y vais carrément comme ça. Parce que sinon, ça met 3 heures. Par contre, ça coule très vite. Sinon, ça met 3 heures à descendre parce que j'en ai presque plus. Donc là, j'en rajoute vraiment beaucoup. C'est pour... parce qu'elle était trop épaisse. C'est pour ça. Donc, je continue de mélanger. Voilà, rien d'exceptionnel et très intéressant. Voilà. Et ensuite, bah, on va y placer tout simplement. Et on va y étaler. Voilà, donc faut pas en mettre plus pour le moment parce que si ça déborde, on n'est pas dans le caca. Faut vraiment, là c'est vraiment, pour le dosage c'est vraiment très, pas important, mais il faut vraiment faire très gaffe, on va dire. Parce que ça fait que vous en mettez 1 gramme de trop et c'est bon, le truc qui peut couler sur les côtés. Donc voilà. Donc, je préfère à rigueur mettre pas assez, enfin pas assez, mais je préfère à rigueur mettre un peu moins, légèrement moins, et que au moins ça coule pas, que on met 10 fois trop et voilà. Donc là on va s'attaquer au chocolat. Donc on va laisser pendre un filet. Donc c'est pareil, il est largement trop mince, épais. Oh là, c'est tout poisseux la Fimo liquide, c'est horrible. J'ai horreur de cette sensation. Donc ça on peut y enlever, bien sûr. Ça on peut y enlever également. Enfin, je pense qu'on peut y enlever. Voilà, donc je remets. Voilà. Donc, ensuite, pour le chocolat. Ça fait plutôt une couleur rougeâtre. Un peu, ouais, je sais pas. Enfin, ça fait moins chocolat. Ça fait pas chocolat noir, ça fait chocolat rouge et rouge bordeaux. Donc là, c'est l'étape la plus dure pour moi. C'est qu'il faut laisser pendre un filet, on va dire. En fait, on va faire des lignes parallèles.
Bon, je pense que vous savez tout ce que c'est, hein. Pas trop de... Oula, 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 j'ai raté. Voilà. Et ensuite, on va les faire un trait au milieu. Et ça nous donne notre petit millefeuille. Donc je vous avoue que je l'ai raté. Le voilà. Mais ce n'est pas grave. Je l'ai raté, j'ai raté. Mais bon, au moins je vous ai montré comment on fait. En même temps c'était mon premier, mais bon, c'est pas une excuse. Voilà, donc je vous ai montré comment on réalise un millefeuille. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de très gros bisous. Prenez soin de vous et abonnez-vous. Et je vous fais de gros bisous.